Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc voilà, je passe au cinquième tuto, ça va être le dernier tuto. Pour remettre un petit peu dans l'ordre les éléments du navire qui a été créé, modélisé par David Boudier. Donc David qui est débutant et donc qui a fait comme tout le monde, hein, comme tous les débutants, des petites erreurs qui donc m'autorise à corriger les éléments de manière à non seulement à l'aider lui, mais en plus pour les personnes qui débutent à vous faire voir ce qu'il vaut mieux éviter, comment vous pouvez corriger des erreurs que vous avez faites, enfin voir plein de petits détails qui vont intéresser les personnes qui débutent. Euh, donc pour modéliser facilement, j'ai envie de dire. C'est surtout pour réparer les erreurs qu'on fait et les erreurs qu'il vaut mieux éviter de faire évidemment. Donc là maintenant je vais passer sur le pont. Alors le pont, donc dernièrement on a réarrangé, j'ai arrangé cette pièce là, j'ai revu cette pièce là. Et là on va donc passer sur le pont, lui il est je sais plus où, dans les calques quelque part par là. Voilà, ça c'est bon. Je suis en train de me demander si j'ai pris le bon bateau. Non, c'est pas grave, CTRL L. Je vais cacher cette pièce là ou je vais la redispatcher sur un autre calque. Donc P, sélection. Donc là c'est pas celle que j'ai réparée, mais c'est pas grave de toute façon. Voilà, je vais la remettre ailleurs. Disons que je vais la remettre sur ce calque là, voilà. Je la sélectionne. Voilà. Bon, là ça rame un petit peu, hein. Normal, j'ai beaucoup d'applications ouvertes. Parce qu'en même temps je charge sur YouTube là, donc voilà. Alors, voilà, je vais ouvrir cette fenêtre là. Et puis je vais coller ça sur le quatrième calque ici. Là, voilà. Cette pièce là également. CTRL L. Je vais également la coller sur le donc P, sélection. Et puis je vais la coller sur l'autre calque, sur, on va dire sur le cinquième ici, voilà. Voilà. Et voilà, donc je disais sur le précédent tuto que ces pièces-là, bon, il y a un problème, elles sont ouvertes, elles ne sont pas fermées. Là, il y a une pointe donc ici qui ne. Si je la sélectionne, je fais CTRL L, je ne sélectionne que le bout. Donc là, on voit qu'il y a une coupure, hein. Ça n'a pas été fermé, donc je vais déjà commencer par cette pièce-là. Alors cette pièce-là, si on la détaille un petit peu, elle est collée donc à la pièce que j'ai cachée, et on voit que cette face-là, elle a une inclinaison qui n'est pas qui permet de coller à la pièce. Donc cette face-là, je vais déjà commencer par les garder. Ouais, je vais pas y toucher, je vais les garder, je vais donc les cacher par exemple. Je pense que oui, je vais pouvoir faire ça. H, je vais les cacher, voilà, comme ça je les préserve, je les mets de côté. Et maintenant je vais m'attaquer à cette partie-là. Alors là, bon, l'idéal, c'est carrément, je vais me mettre en vue dessus, me mettre en mode vertice. Je me mets en mode vertice, en mode transparent, Z, puis C, je vais sélectionner un côté complet et je vais supprimer les vertices. X vertice, là. Donc là, je garde une moitié. En plus, je la sélectionne. Je vais la redresser déjà, pour commencer.
flatten. Voilà. Donc voilà, ça a été bien mis à plat. Tiens, là on voit deux vertices qui servent à rien. X vertices, on profite pour les supprimer. Et donc là, bah, voilà ce qui se passe. En fait, là, il y a donc là, il y avait deux morceaux. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là et je vais fusionner au dernier. Fusionner au dernier. Pour venir ressouder tout ça. Alors là, c'est pareil. Celui-là, je l'attrape. Bah, ces deux-là, je vais fusionner au centre. Ou fusionner, ouais, fusionner au centre. Celui-là, bah, je vais le supprimer. Dissoudre vertice. Puis celui-là, je vais le fusionner. Je vais fusionner ça au centre, voilà. Voilà, donc j'ai cette partie-là. Maintenant, si je faisais Alt H, on va regarder. Voilà, voilà, je vois ce que j'ai. J'ai pas, j'ai gardé au moins cette arête qui va me permettre. Alors, je vais quand même la sélectionner et la mettre de côté. Là, je vais peut-être faire V. Voilà. CTRL L. Ça va me servir de repère. Et puis H. Voilà, je garde ça. Ça va me servir de repère par la suite. Alors, ensuite. Bon, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est des vertices qui ne servent à rien, hein. Donc ceux-là, je vais les supprimer, hein. X vertice. X dissout les arêtes. Oui, X dissout les vertices. X dissout les vertices, voilà. Pareil, là, ici. Alors, X dissout les vertices. Ça, c'est pareil. Donc, alors ça, alors, si j'avais une correspondance ici, bah, je vais rajouter plutôt des rayons. Donc là, je vais supprimer cette face ici. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une face. Alors, je me demande s'il n'y a pas une double face, hein. Ah si, ça doit être le cas, hein. X, X face. Donc je vais fermer ça. Fermer F. Donc je vais tout resélectionner, CTRL L et CTRL S s'il n'y a pas des doublons, parce que là, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des doublons. Non, enlever les doublons. Non, j'aurais dû commencer par là. Non, ça va, c'est bon, il n'y en a pas. Je vais juste donc retourner les faces qui sont à l'envers ici, hein. Donc là, les remettre vers l'extérieur, c'est-à-dire le côté clair, qui correspond donc à l'extérieur des objets. Alors ensuite, ombrage, et inverser la direction. Voilà. Voilà. Je vais rajouter une poignée de rayons ici. Maintenant, je vais fermer plutôt cette partie-là avec plusieurs rayons, par exemple. Donc là, j'ai beaucoup de vertices. Je vais quand même en retirer une partie qui n'est pas vraiment utile, hein, 1 sur 2, on va dire. Voilà. X dissout les vertices. Et puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 vertices. Je vais supprimer cette face, mais cette face seulement. Donc X face seulement. Donc je garde toutes les arêtes. Et puis là, je vais rajouter 6 vertices sur cette partie-là. Voilà. Un clic gauche. Ça va me permettre de refermer tout ça. Par exemple, je vais faire un bridge. Pourquoi pas? C'est, je sélectionne ça. Je fais un bridge. Donc, outils,
boîte à outils bridge. Voilà, comme ça c'est fermé. Je vais refermer ça maintenant. F, puis F. Voilà, si je voulais retrouver une courbe ici par exemple. Je vais me remettre dans la bonne vue. Je pourrais me mettre dans le mode normal pour essayer, voir en sélectionnant ici le mode barre et centre. Est-ce que je suis... Non, ça va pas me permettre. Donc là, pour ce qui est de cette courbe-là, encore une fois, je peux, par exemple, je vais sélectionner, voilà, tout ça comme ça. Voilà, je vais déjà rajouter un rayon là, parce que là, voilà, pour rééquilibrer un peu. Hein. Alors, je vais sélectionner ça. Et je vais donc créer ici, utiliser encore une fois la boîte à outils. Et puis ici, relaxer. Voilà. On peut relaxer plusieurs fois jusqu'à temps qu'on trouve une belle courbe. Là, j'ai pas franchement de besoin d'utiliser ces vertices-là. Ce sont des vertices qui sont inutiles. Là, hein. Donc, X dissout les vertices. X dissout les vertices. Voilà. Voilà. Tout ce qui vient gêner, qui empêche d'avoir une face à 4 côtés, je supprime. X dissout les vertices. Et là, on voit bien que ça ne change pas, ça change rien du tout au modèle. Hein. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir des faces avec 4, là avec 4 vertices, et pas plein de vertices comme ça. Hein. Alors on peut le faire, on va voir, hein. Mais bon, c'est pas le top. Hein. Voilà, X dissout les vertices. Voilà, là donc j'ai déjà un maillage qui est à peu près correct. Ici, je peux revoir un peu cette courbe là, en venant l'adoucir, pour qu'elle soit un peu plus régulière, toujours en faisant relaxer. Là, on voit ce que quand je fais relaxer, voilà, que j'arrive à un peu doucir cette courbe pour avoir une belle forme. Alors si ça compte, si j'ai pas encore une belle courbure, je peux donc encore faire glisser quelques rayons, par exemple ici celui-là, quelques vertices. Si je fais double G ici, voilà, je peux un peu arranger la courbe. Double G, ça permet de faire glisser le vertice le long de l'arête, hein, et donc de ne pas sortir, de ne pas déformer la pièce, voilà. CTRL L, je sélectionne toute la pièce. Alors là, apparemment, elle est enfoncée. Non, elle n'est pas enfoncée dans le bout de bois, donc voilà. Alors là, j'ai une pièce qui est... J'ai une pièce qui est conforme. Et je vais l'extruder. Hein, donc extrude, je ramène de l'autre côté ici. Elle est à l'envers, donc je sélectionne tout, CTRL L. Je vais renverser les faces, puisqu'on voit bien que ce sont des faces foncées, donc ne sont pas faites pour l'extérieur. Ombrage. Ombrage, je peux directement recalculer, par exemple. Voilà, ça va tout inverser. Ensuite, je pense que j'ai le repère ici que j'ai gardé, on va s'en servir après. Donc ensuite, je peux supprimer les faces inutiles qui sont ici à l'intérieur, puisque ces faces-là, elles sont... Voilà, hein. Ça repose sur le support du mât. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bon. Voilà, X face. Alt H. Voilà, et là j'ai l'inclinaison
j'ai directement l'inclinaison de cette pièce-là. Donc je vais pouvoir, parce que là j'ai ce repère-là. Donc dans le mode normal, je vais pouvoir sélectionner cette arête-là et puis la repousser de manière à voilà, venir. D'ailleurs même, je vais pas me mettre dans le mode normal d'ailleurs, global. Voilà. Ouais, je vais ramener cette arête-là ici. Bon, finalement, c'est pas terrible comme solution, donc je vais faire un truc beaucoup plus simple. X, je vais supprimer ces arêtes-là, X, voilà. Et puis ce que je vais faire, moi je vais rappeler la pièce, hein, je vais ramener la pièce que j'ai cachée. Et je vais faire coller l'ensemble à cette pièce. Donc qui doit être, je sais plus où là. Voilà. Ici. Ah bah là, elle est correctement positionnée apparemment. Ah, d'accord. Donc ici, je vais repousser ces... Je vais repousser les arêtes qui sont là. Donc, je vais me mettre en vue 5 pour pouvoir regarder, voir à l'intérieur des objets, hein. Donc là, je suis dans la vue, dans la mode perspective, ce qui me permet de passer quand je zoome. Donc en appuyant sur CTRL et en avançant ma souris, j'avance ma souris, hein, je bouge ma souris. Ben là, tiens, on en profite pour voir qu'il y a des arêtes qui servent à rien du tout, là, apparemment. Que je vais également supprimer. Voilà, donc là, je peux revenir ici. Et puis donc repousser, repousser ici les vertices pour bien les recoller. Hop, ça ne va pas, c'est... Je vais tout sélectionner correctement d'abord. Voilà, là je dois coller parfaitement, normalement. Ça m'a l'air d'être bon. Alors maintenant cette pièce-là, celle qui est en face, c'est la même. Donc celle-là, je peux CTRL L la supprimer. X. On va voir comment je vais la dupliquer parce que il y a une façon particulière de la dupliquer. Donc là, je vais supprimer les faces, X face. Pareil là, CTRL L, X face. Voilà, je supprime tout ça. C'est L, X vertice. Voilà. Donc maintenant cette pièce-là, je la sélectionne, CTRL L. Là c'est pareil, je vais avoir des faces en dessous, une face que je vais pouvoir supprimer. Bon, je vais voir ça après, hein. Je vais cacher les éléments. Ou alors barre slash. Bah non, on va rien savoir encore une fois. Je sais pas pourquoi, mais bon, peu importe. Vue de dessus. Donc ma pièce. Voilà, vue de dessus, 7 du pavé numérique. Donc là, si je vois sur le côté, c'est parce que je suis en mode perspective, hein. Donc si je reclique sur le 5, je sors du mode perspective. Donc là, je vais dupliquer ma pièce, Shift D, la déplacer de l'autre côté. Et pour la mettre dans le bon sens, je vais utiliser l'outil
ici, de transformation. Je clique sur le carré vert, un clic gauche, et regardez ce qui va se passer ici. Ça va donc m'afficher un clic gauche. Donc là, on voit que je peux modifier donc le sens de l'objet, un peu comme dans les applications 2D où, où on peut donc renverser les objets. Hein. Donc là sur Y, je vais mettre -1, ici c'est Y, là je vais mettre -1 pour voir, -1, et ça me retourne l'objet, voilà. L'objet a été retourné, il est dans le bon sens. J'ai plus qu'à le coller contre ici, voilà. Et donc, eh ben, apparemment, ça colle parfaitement. Je vais regarder à l'intérieur, oui, ça colle. Nickel. Voilà, si je rajoute la petite pièce qui va avec, qui est là, si ça veut encore bien bouger, oui, maintenant ça rame là, voilà. Trop d'applications ouvertes. Hein. Alors là, on voit que les faces sont à l'envers. Hein. On voit bien que là, cette partie-là, ça c'est clair, ça c'est foncé. Donc je reviens dans le mode Edit. Et puis donc tout est sélectionné. Donc là, je vais renverser la vapeur en allant dans Ombrage. Et donc inverser la direction. Voilà. Ça c'est corrigé. Alors ensuite, ici, je regarde cette pièce-là. Alors là, on est un peu avec toujours le même problème. Ici, on a une face qui a beaucoup de vertices. Mais bon, avant, Blender n'acceptait pas ça. Maintenant, Blender, on peut faire ça. À partir du moment où la pièce n'est pas subdivisée, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, on voit bien qu'il y a des faces à l'envers, des faces à l'envers. J'ai déjà commencé par faire CTRL L en sélectionnant un vertice. Et puis je vais aller faire un petit tour du côté des doublons, déjà pour voir s'il y a des doublons ou pas. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais bon. Rien n'est sûr. Enlever les doublons. Ah bah si, j'ai quand même 18 vertices. Et puis je vais recalculer. Bon, je vais tenter de recalculer pour voir ce qui va se passer. Voilà. Et ben ça fonctionne, pas de problème. Donc pour cette pièce-là, c'est impeccable. On va la laisser comme ça, hein, rien à dire. Ensuite, je vais passer forcément à celle-là et je vais pratiquer comme j'ai fait pour là. Hein. Donc la forme de la pièce, c'est pas exactement la même, je pense. Donc je vais carrément la refaire. Et je vais recommencer la même chose. Alors, par contre, cette pièce-là, je vais cacher quand même. Euh, voilà, je vais cacher la pièce centrale ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est des faces qui sont inutiles. Par exemple, ici. Ici, à l'intérieur, on a une petite correction à faire. C'est retirer ces faces-là. Donc, je vais d'ailleurs ici sortir voilà, l'occlusion ambiante, parce que là, ça gêne un peu. Enfin, je vais diminuer, je vais en mettre un peu moins. Là, histoire qu'on voit bien. Alors là, on voit que j'ai des faces qui ne servent à rien. Hein. Et ben, je vais supprimer ces faces qui sont inutiles ici. Alors bon, après David, tu feras comme tu voudras. Hein. Peut-être que ces faces-là sont importantes, mais apparemment, je n'ai pas l'impression qu'elles soient très importantes.
face à l'intérieur, comme ça c'est pas très bon. Voilà. Comme celles qui sont en dessous ici, hein. Voilà, qui servent à rien, hein. Celle-là aussi. X face. Voilà. Donc la même façon que pour ces pièces-là, c'est pareil, hein. Là, il y a des faces à l'intérieur qui servent pas, ici, là. Je suppose. Là, cette face-là et celle-là. X face. À partir du moment où elles sont pas subdivisées, c'est pas la peine de garder des faces qui servent à rien. Voilà. Donc là, j'ai réduit un peu les éléments. Et puis, donc, bah, on voit bien que ici, c'est pareil, hein. Là, il y avait les faces. Mais bon, ouais, il y a des faces ici. Bon, après, elles peuvent très bien rester, pourquoi pas, hein, mais bon. Alors là, on voit très bien que dans le maillage, il y a quelque chose qui va pas du tout, là. On a un peu tout ce qu'on veut, des triangles. Voilà, là, c'est le petit mélange. Alors, je vais en faire qu'une partie, hein. Vue de dessus, mode transparent Z, mode vertice, C. Et donc, je vais retirer. Voilà, je vais retirer le plus. Ce côté-là, le côté le plus petit plutôt. Voilà, je retire tout ça, ça sert à rien. X vertice. C, je resélectionne ça. Je remets à plat. Donc, outil, tool, boîte à outils, donc flatten. Là, voilà, vu que ça se remet à plat. Là, je peux en profiter par exemple pour corriger l'emplacement, puisque je suis en mode transparent. En rotation, on voit bien que là, si je veux coller juste au bord, quand je suis dans le mode transparent, c'est toujours plus facile à réaliser, hein. Et puis, bah, je vais maintenant aller regarder un peu le maillage et puis un peu corriger les éléments. Voilà. Alors là, évidemment, on est dans le même cas de figure tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes objets qui ont été dupliqués, bon, mais bon, peu importe. Je vais réparer les deux, donc fusionner au centre. Ici encore, on a fusionné au centre. Ça, je vais virer. Et vertice sur 2, hein. X, dissoudre les vertices. Là, il y a encore un X, dissoudre les vertices. Donc ça, je vais fusionner au centre. Allez, fusionner au centre. Euh, voilà. Celui-là, je vais le repousser, double G, je vais le remettre un peu plus au milieu. Voilà, donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Celui-là, je vais retirer. Dissoudre les vertices. Ouais. Double G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rajoute 7 vertices sur cette arête-là. Là. Alors, CTRL R. Tiens, 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 tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah c'est bon. La face qui est donc ici, je vais la supprimer. X face seulement. Ah, d'accord. Donc là, il y a ce tuto là qui vient se greffer là. Il n'est pas fini. Donc je disais X face. Mais je viens de publier le numéro, le tuto 5. C'est pour ça, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Alors ensuite, je vais faire, je disais X face seulement. Voilà, je me remets dans notre vertice. Et maintenant, je vais pouvoir faire un bridge. Là. Voilà, bridge. Voilà, maintenant je vais fermer ça. Fermer. Cette face-là, pareil, je vais la supprimer. X face seulement. Je vais réagencer ça un peu. Donc là, par exemple, je peux supprimer X, ces vertices-là. Pas les supprimer, les dissoudre, pardon. X dissoudre les vertices, voilà. Ceux-là aussi. Voilà, j'ai beaucoup trop de vertices. Celui-là, je vais le faire glisser. Ah non, j'en ai qu'un là, donc c'est bon. Donc X dissoudre vertice. Pareil là, X dissoudre vertice. Là. Je ferme. Voilà, là je ferme aussi. Là, manifestement, il doit y avoir un doublon. Donc, je vais fusionner, hein. Fusionner au centre. Là, X. Donc là, je vais dissoudre ces vertices-là, et ça ne va rien. X dissoudre les vertices. On voit bien que ça n'a pas déformé, hein. En moyenne, donc David, tu as intérêt à créer soit des quads, donc des faces à 4 vertices, soit des triangles. Mais bon, je te conseille d'essayer de faire, de n'avoir que des faces à 4 vertices. X, dissoudre les vertices, voilà. Donc là, on a des faces à 4 vertices partout, apparemment. Là, c'est un peu bizarre. Non, non, c'est bon. Donc là, pareil, je vais un peu arranger la sauce en sélectionnant cette partie-là. Je vais un peu donc utiliser le relaxer. J'appuie clique plusieurs fois pour essayer de recréer tout doucement une courbe ici qui est acceptable. Puis, par exemple ici, j'attrape ça, voilà. Donc bah, cette courbe-là, ça va, hein. Faut pas que j'y touche parce que bon, si j'y touche, après je risque de modifier de me retrouver avec des complications. Donc bon,
ben voilà. Pareil, je contrôle, contrôle L, vue de dessus, extrude. Alors là, ça me permet, lorsque je fais l'extension, de venir pile poil au bord. Alors là, il y a une inclinaison aussi. Si je me mets en vue de dessus, là on voit qu'il y a cette inclinaison là que je dois répercuter également ici, hein. Donc je vais être obligé de faire glisser. Je vais par exemple supprimer par exemple cet arête ici. Donc Alt, un clic droit, X, dissoudre les vertices. Et oui, non, je recommence. J'espère que j'ai pas des faces internes. CTRL Z. X, dissoudre les arêtes. Voilà, dissoudre les arêtes. Je sélectionne ensuite ces deux vertices là, vue dessus, et je vais essayer de reproduire, non, ces deux vertices là. Voilà, vue dessus, et je vais essayer de reproduire l'inclinaison qui est à l'autre côté en faisant double G. Double G, un peu plus, voilà. Là apparemment ça ressemble, je suis pas trop mal, hein. Alors maintenant, je sélectionne tout, CTRL L, je vais tenter de faire, pour les ombrages, ici, je vais tenter donc de recalculer. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, maintenant je regarde la pièce en face quand même pour voir si je suis bien, ça colle bien, hein, pas de problème. Donc cette pièce-là, ici, CTRL L, maintenant je peux la supprimer, hein. En fait, non, je ne vais pas la supprimer, je vais faire CTRL L et je vais la déplacer, voilà, plutôt. Là, j'aurais dû, je reviens en arrière, voilà. Sélectionner ça aussi, en plus, CTRL L, voilà, je déplace le tout. Je crois que si je déplace, ça m'empêche de replacer correctement l'autre. Donc non, je vais sélectionner celle-là, donc CTRL L, la dupliquer, Shift D, comme ça je vais garder l'emplacement, hein. Shift D, ici, je la redéplace carrément là. Outil de transformation, encore une fois je clique sur le carré vert et je vais retourner cette pièce en faisant donc encore une fois Y-1. Donc là c'est Y qui est coché, hein. Donc ça veut dire que je vais faire Y, donc je vais faire moins 1. La pièce se retourne, voilà. J'ai plus qu'à la mettre par-dessus l'autre. Par exemple, je la positionne bien pile. CTRL L. Voilà, je supprime la pièce. Elle est un peu plus grande puisque je suis venu coller au bord ici, hein. Alors, X vertice. Voilà. Je sélectionne ma nouvelle pièce. Je vais remettre les faces du bon côté en faisant, en allant donc dans ombrage, recalculer. Et voilà. Voilà pour les petites retouches. Je vais pas aller plus loin parce que bon maintenant si on regarde le bateau, on pourrait toujours se dire allez tiens je vais rajouter des rayons, essayer d'avoir des courbes, des belles courbes parfaites, etc.
Bon, moi je trouve que ça a son charme d'avoir un peu, comme tout à l'heure, comme précédemment dans un deuxième tuto, je crois, j'ai expliqué comment on pouvait rectifier des courbes pour avoir des belles courbes en utilisant l'outil relaxé, mais c'est pas indispensable. Je trouve que c'est plutôt bien, moi, que il y ait quelques petites imperfections qui donnent l'impression que le bateau, voilà, que c'est un bateau, quoi. Un bateau, c'est pas tout parfait, hein, donc il peut y avoir des petites imperfections qu'il n'est pas inutile de laisser, comme par exemple ici, si je me mets en vue dessus, on voit que là c'est un peu tordu, par exemple, ça peut être un peu tordu là, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais réappliquer toutes les pièces. Bon, là on n'a pas de... Oui, si elle veut bien revenir. Ah, je désélectionne tout, je vais remettre de l'occlusion ambiante. N. Donc l'occlusion, moi je l'ai mise. Allez, je vais la mettre à 4. La force. Regardez jusqu'à où ça va les détails, hein. Encore les nœuds dans le cordage. Hein, et je rappelle que David débute, hein. Et donc voilà, pour arriver à faire ça, si on regarde en détail un peu le navire, là c'est du cordage apparemment. Ça c'est du cordage qui... donc le gouvernail ici a été simplement maintenu par un cordage. Alors ce bateau il avait un avantage, on pouvait plier les mâts. Donc on pouvait plier les mâts, il pouvait avancer en avant en arrière. D'ailleurs à ce sujet-là, David vous laisse des messages. D'ailleurs je pense que je vais reconstituer tous tes messages, David, hein, pour essayer de les faire défiler peut-être sur un écran pour la présentation de ton bateau quand il va être texturé. Je vais essayer de faire une vidéo que tu vas pouvoir mettre sur ta chaîne, hein. Je vais te la proposer en téléchargement. Je vais essayer de faire un petit montage sympa pour que tu présentes ton bateau, parce que c'est ton bateau quand même, hein. Il est sur la chaîne, moi c'est sympa, mais c'est pas mon bateau quand même. Donc il faut quand même un petit peu qu'on te mette un peu en avant dans ton travail. Ça me paraît quand même être la moindre des choses quand on réalise bah voilà, une belle pièce comme ça, en étant débutant, hein. Comme là, par exemple, le fait de ne pas adoucir la coque, hein, bah, ça confère au bateau quelque chose, un aspect intéressant, hein. Alors là, je ne vais pas rajouter les clous. Par contre, sur le bateau que je vais te proposer en téléchargement, David, donc il est tout corrigé, hein. J'ai fini la correction. Donc on va passer après ça, on passe au texturage. Je vais t'expliquer comment texturer les différents éléments. On va le texturer entièrement, hein. Comme ça, voilà, tu l'auras texturé, hein. Moi, après, tu feras ce que tu voudras, hein. Moi, enfin, il faut surtout vraiment que tu textures avec moi, hein. Parce qu'autrement, si je corrige et que tu fais pas la même chose de ton côté, ce que je fais, ça sert à rien, hein. Le but, c'est vraiment que tu t'enrichisses et que tu puisses, dans les prochains modèles, ne pas faire d'erreurs et puis donc pouvoir être capable de texturer tes objets, enfin voilà, d'avancer quoi en fait en quelque sorte. Voilà, pour ce cinquième tuto, donc tout ce qui concerne la modélisation, on arrête, peut-être que je retoucherai des petites choses comme ça au fur et à mesure, mais en même temps qu'on va texturer, pas autrement, hein. Donc prochain tuto, donc le numéro 6, texturage de la voile. Donc la voile, bah, je t'ai créé une texture avec des rayures rouges et blanches et on va appliquer cette texture sur la voile.
Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Pour ceux qui avaient avec moi qui avaient utilisé les bones, hein, donc qui avaient suivi les tutos avec l'animation des bones, rien n'est perdu, hein, je vais revenir dessus. Mais bon, il me semblait important que je vienne donc en aide à David pour son navire et puis qu'il puisse donc avoir finalisé son bateau avant de faire quoi que ce soit, puisque je choisis toujours de toute façon, en règle générale, de venir en aide aux personnes qui ont besoin d'abord en premier, et puis après, je fais des tutos éventuellement. Donc, rien n'est perdu pour l'animation des bones, il reste un dernier tuto à faire, animer un personnage, donc il reste qu'un seul tuto. Pour la plupart de ceux qui ont suivi, bah, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc vous devriez normalement avoir animé un personnage, avoir créé un personnage, l'avoir animé. Bon, ceci dit, je vais quand même faire le dernier tuto prochainement. Voilà. Merci de suivre SVM6.